Aujourd'hui, on est avec Roxane Varza. Bonjour. Bonjour. Donc, tu es directrice de Station F. Est-ce que, pour ceux qui ne connaissent pas encore le projet, tu peux nous en parler? Oui, Station F, c'est le plus grand campus de start-up au monde, basé à Paris. On va ouvrir en avril de cette année. C'est un campus qui fait 34 000 m², qui est dans un monument historique. Et on a coupé l'espace en 3 zones. Donc aujourd'hui, on présente l'espace comme un campus parce que ça ressemble pas mal à un campus universitaire. Donc on crée un espace de travail et dans un deuxième temps, un espace de vie qui sera à Ivry-sur-Seine. Donc l'espace de travail, première zone compte plus de 3000 postes de travail. On va y retrouver 10 programmes internationaux pour les startups. On vient d'annoncer les premiers noms qui peuvent se retrouver là-dedans. Donc c'est là où on parle des 1000 startups, c'est dans cet espace-là. Donc on a une deuxième zone où il y aura des espaces événementiels, un Fab Lab, un petit café, des différents services, ce genre de choses. Et une troisième espace qui sera un restaurant, un grand restaurant, avec 4 cuisines et un bar ouvert 24/24 au public. Et comment est née l'idée de ce projet ? Donc c'est un projet qui est à l'initiative de Xavier Niel, qui a eu l'idée il y a quelques années quand il voyait un peu un écosystème éclaté. Donc il y avait plein de bons acteurs, mais des acteurs assez petits. Donc quand on comparait Paris avec Londres ou Berlin, il y avait plein de petits acteurs, mais pas de noms vraiment bien connus qui ressortaient. Donc là, aujourd'hui, on essaie vraiment de créer tout un écosystème sans même toit pour regrouper justement ces acteurs qui sont bien avancés. Mais justement, 1000 startups au même endroit, ça va pas faire beaucoup. Elles vont pas se marcher les unes sur les autres. Ça va faire beaucoup, mais je pense justement on regroupe toutes les ressources nécessaires pour des startups dans le même espace. Donc oui, il y a beaucoup de startups, mais il y a aussi pas mal de choses, des différents services, des différentes ressources, tout sur place pour faciliter la vie des startups. Et justement, quand une startup sera installée là-bas, est-ce qu'elle aura une limite de temps ou elle pourra rester Non, aujourd'hui, tout est très flexible. Nous, on vient d'annoncer notre programme. Donc, comme je disais, il y aura 10 programmes dans l'espace startup. On annonce notre programme qui est le Founder Programme. Donc là, c'est pour des startups en amorçage. Les startups peuvent rester autant de temps ou pas qu'elles veulent, donc ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, voire plus. Donc c'est vraiment un modèle très très flexible et tout est basé sur les conseils d'autres entrepreneurs. Donc on est parti d'un constat qui était que tous les entrepreneurs, enfin la plupart de leurs problèmes, sont résolus par d'autres entrepreneurs et c'est pour ça toutes les ressources qu'on propose sont validées par les autres entrepreneurs. Pour notre communauté, j'ai oublié de le préciser au début du live, n'hésitez pas à poser vos questions. Fabiola, qui est derrière la caméra, les posera directement à Roxane. Et sinon, on est à l'heure des candidatures, du coup. Oui. Donc, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Voilà, l'équipe est à fond pour les bien traiter et assez rapidement. Donc on a lancé le 5 décembre et on a jusqu'au 5 février pour postuler pour notre programme. Après, il y en aura d'autres programmes par d'autres acteurs par la suite. Et comment ça se passe pour les startups qui veulent postuler Donc aujourd'hui, c'est sur le site stationf.co, pas .com, je précise pour les gens qui se trompent parfois. C'est un petit formulaire où on demande, c'est des choses très très basiques. On ne voulait pas demander un business plan ou des choses trop avancées, mais c'est vraiment pour préciser qui est dans l'équipe, quel est le projet, quelles sont les preuves de concept, c'est la partie qui est un peu plus essentielle pour nous. Et ensuite, on enchaînera les autres étapes de la sélection, qui sera normalement une interview par vidéo. Et c'est une sélection qui est assez simple à faire. Et vous n'avez pas donné de chiffres, vous savez à peu près combien de personnes ont déjà postulé ou... Oui, on a beaucoup de personnes qui ont déjà postulé, on ne communique pas encore sur les chiffres, mais je peux vous dire j'ai été impressionnée dans les 24 heures après le lancement des candidatures. On avait vraiment beaucoup de startups qui ont postulé. Et on pourra aussi se loger, bientôt. Oui, donc ça c'est la deuxième partie du projet, c'est les logements, donc la partie lieu de vie. C'est à Ivry-sur-Seine, donc on crée 3 tours qui vont héberger 600 entrepreneurs de la station F. Donc ça serait en 2018. Et du coup, il y aura 50% de startups françaises ? Aujourd'hui, on vise un maximum de startups internationales. J'ai pas envie de donner des chiffres parce que tout ce que je pourrais dire, ça serait trop bas pour nous. Donc vraiment un maximum de startups internationales. Et de faire de Paris, finalement, la place européenne. C'est clair, ouais. Et sinon, pour candidater, donc c'est pas trop tard ? Non. Il n'y a pas de critères. Il reste encore à peu près un mois. Donc, à peu près un mois. Et on a vu que Vente Privée allait être partenaire notamment de... Oui, c'est un des premiers membres qu'on a annoncé. Donc on a annoncé Vente Privée va lancer son premier programme de start-up au niveau mondial à Station F.
Donc ils ont donné un peu plus d'éléments, mais normalement c'est basé sur la fashion tech. Et c'est un acteur qui est vraiment impressionnant. Je pense qu'ils sont présents aujourd'hui dans 14 pays. Ils sont 50 millions de membres. C'est une des meilleures réussites françaises, je pense. Donc on est ravis de les avoir. On a aussi annoncé que HEC va déménager son incubateur chez nous. On a 3 fonds d'investissement qui sont Daphne, Ventec et Kima, qui seront basés chez nous également. On a annoncé que le Fab Lab sera opéré par un acteur américain qui s'appelle le Tech Shop. Et on a annoncé que Facebook sera présent, mais on ne pouvait pas rentrer dans les détails sur leur activité sur place. Ok, donc ça fait déjà du beau monde. Oui. Et c'est pas trop dur pour toi, parce que tu es encore jeune, de diriger tout ça? Non, c'est passionnant. Il y a tellement de choses à faire. Le rythme, il est bien chargé. Mais j'ai une super équipe avec moi. Et c'est passionnant aussi de voir un bâtiment. Quand moi, je venais d'arriver, c'était un chantier qui venait juste de commencer. Et aujourd'hui, on arrive à la fin des travaux. C'est vraiment passionnant de voir tout se mettre en place. Avant de discuter un peu peut-être de ton parcours, est-ce qu'il n'y a pas de questions pour le moment? Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et du coup, avant Station F, déjà, est-ce que tu peux nous présenter l'équipe et expliquer aussi un peu ton parcours? Donc l'équipe est géniale. Donc je parlerai d'abord de l'équipe. Donc moi j'ai commencé en octobre de l'année dernière, donc de 2015, donc ça fait déjà un peu plus d'1 an. Et l'équipe est arrivée en mai. Donc c'est aujourd'hui 14 personnes avec des profils très variés. On a des gens qui ont vécu et qui viennent de plein de pays différents. Mais la partie que moi je cherchais le plus, c'était l'expérience dans les startups. Donc quand on regarde les gens qu'on a dans l'équipe et les startups ou les projets pour lesquels ils ont travaillé, on retrouve les meilleures marques dans l'écosystème des startups. Lesquelles par exemple? On a Salesforce, Numa, eFounder, le web, on a vraiment de tout dans l'équipe et plein d'expériences assez complémentaires. Donc aujourd'hui, chaque personne est un peu responsable de son sujet et c'est une équipe très jeune, donc je pense que je vais faire partie des plus âgés. Tu as quel âge pour rappel? Moi j'ai bientôt 32 ans, donc voilà, juste pour donner une petite idée de qui est dans l'équipe. Et sinon, juste avant de venir ici, j'ai géré l'incubateur de Microsoft qui s'appelle Microsoft Venture. J'ai fait ça pendant 3 ans à Paris. J'ai vécu aussi à Londres, j'ai travaillé pour TechCrunch et j'ai fait plein d'autres projets aussi dans le milieu startup avant. On va avoir une première question de Clément Neur qui nous dit pourquoi plutôt vous que notre incubateur? Ça, c'est une très bonne question. Donc, je pense déjà, il ne faut pas nous considérer comme un incubateur parce qu'on fait beaucoup plus que ça. Je pense que l'espace qu'on essaie de créer, c'est vraiment de mettre toutes les ressources sur place. Donc, vous allez retrouver un Fab Lab, vous allez retrouver des différents services publics, vous allez retrouver 10 programmes différents. Donc, vraiment, l'objectif, c'était aussi pour n'importe quelle start-up de s'adresser à Station F et trouver le programme qu'il leur faut, que ce soit par vertical, que ce soit par stade de maturité, que ce soit peut-être par prix ou échange de capital. Vraiment, on essaie de couvrir tous les axes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être plutôt regarder Station F comme un mélange des différents programmes et des programmes qui répondent quasiment à toutes les start-up. Et il y a une autre question de Victor Galinet qui dit quels sont les tarifs pour intégrer l'incubateur qu'on vient de rappeler, que ce n'était pas un incubateur, on l'a quand même rappelé. Et y a-t-il des aides pour financer le coût? Donc aujourd'hui, on a annoncé les prix pour notre programme. Donc c'est 195 € par poste par mois. Il y a des différents programmes qui vont gérer ça de façon différente. Parfois, ça va être des prix plus haut, plus bas. Peut-être il y aura des prises de capital, mais chez nous, c'est 195 €. Très flexible. Donc voilà. J'ai une autre question de Joséphine Blin qui dit est-ce que les startups franco-francophones peuvent être choisies par Station F? Ah ben bien sûr, on n'est pas du tout limité qu'aux internationaux. On veut vraiment toutes les startups de partout. On l'a rappelé, mais on a aussi Constance Delahousse qui nous dit reste-t-il encore des places pour rejoindre Station F? Il reste encore des places parce qu'on n'a pas encore déterminé la sélection. Donc les startups ont jusqu'au 5 février pour postuler si elles sont intéressées. Et les projets doivent-ils avoir obligatoirement une ambition internationale? J'ai envie de dire que oui, on cherche vraiment des gens ambitieux. Donc si c'est possible de faire un projet ambitieux sans aller à l'étranger, je suis prête à regarder. Mais je pense que la plupart des startups qu'on voit aujourd'hui sont en effet des startups internationales. Et il y a Morgane Mastra qui demande un petit teaser sur les 10 programmes. Vous avez déjà un petit teaser sur mon privé, sur HEC. Et peut-être un autre acteur que je n'aimerais pas, mais que vous avez peut-être vu dans la presse. Donc voilà, on va annoncer d'autres acteurs bientôt, mais vous avez déjà un tout petit teaser. Clément nous demande combien de temps dure le programme?
Dans notre programme de Founder Programme, c'est un format flexible. Donc, en gros, on permet aux startups de rester autant qu'elles veulent. Donc, on met toutes les ressources à disposition et c'est aux startups de décider en fonction de leurs besoins. On a décidé que les startups, c'était pas one size fits all. C'est vraiment quelque chose où il faut rester flexible et pas imposer un seul modèle. Donc, les startups qui souhaitent rester 3 mois, 6 mois, 1 an, tout est vraiment possible. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Super. Et c'est plutôt un avantage d'être une jeune start-up qui commence ou... Oui, aujourd'hui, on cherche plutôt des jeunes startups pour notre programme. Il faut pas oublier qu'on a un espace à 3000 postes où on va mettre 1000 startups. Donc, on cherche plutôt des startups de petite taille. Je dirais plutôt moins de 10 salariés pour la plupart des startups. Ok, donc c'est vraiment des jeunes pousses. Des jeunes startups en amorçage. Ouais. Ok, super. Pas d'autres questions? Alors, est-ce que vous avez peut-être un petit conseil à donner à ceux qui postulent? Il faut postuler rapidement, il faut postuler en anglais. Et je pense que ce qu'on cherche aussi, c'est on regarde vraiment l'équipe, mais quand les gens disent ça, parfois c'est un peu flou. Donc qu'est-ce qu'on regarde concrètement quand on regarde l'équipe? C'est vraiment quelles sont les compétences. Est-ce que c'est des compétences complémentaires ou est-ce que c'est 4 personnes qui ont un profil business? Est-ce que c'est des gens qui ont déjà fait un projet ensemble ou qui se connaissent, ou c'est des gens qui viennent de se rencontrer et vont essayer juste de se lancer comme ça? Donc on essaie vraiment de voir ces deux éléments-là et aussi voir pourquoi ces gens se consacrent à telle problématique. Donc, est-ce que c'est vraiment, ils ont une expérience liée avec le problème en question, ou est-ce que c'est juste, ils ont vu une opportunité business, ils se jettent sur l'occasion de créer une start-up. Donc, c'est ces éléments-là qu'on cherche. On a une autre question d'un autre Clément qui nous dit, y a-t-il que des startups dans le milieu du digital? Non, en fait, moi je suis ouverte pour accepter d'autres startups qui sont hors digital, mais aujourd'hui, la plupart des startups qu'on reçoit sont quand même liées un petit peu via un site web, une application mobile ou autre. Mais non, on n'est pas du tout limité à 100% au numérique. Et il y a Marine qui nous demande, la startup doit-elle déjà créée ou peut-être-elle en phase de début de lancement? On cherche des preuves de concept, donc ça dépend de ce qu'on entend par start-up créée. Donc s'il y a déjà une équipe, et plutôt une équipe à temps plein, s'il y a déjà un premier prototype, là c'est plutôt une bonne chose. Je ne regarde pas forcément le statut juridique qui a déjà été créé, mais ça c'est aussi pas mal. Mais ce qu'on regarde, c'est vraiment preuve de concept, un premier preuve de concept. Et donc les lieux de vie de Station F seront ouverts à tous? En effet, donc le grand restaurant qui fait un peu moins d'un tiers du bâtiment, ça sera ouvert complètement au public, donc il y a plus de 1000 places, c'est énorme. Ouais. J'encourage tout le monde, même si vous n'êtes pas basé à Station F, de venir découvrir. On a aussi un café qui sera ouvert au public, et il y aura d'autres espaces pour les événements qui peuvent accueillir des gens qui viennent pour des raisons un peu plus ponctuelles. Donc tout est fait pour l'échange. Oui. Il y a Samia qui nous demande, apportez-vous un premier support financier si la start-up a besoin de fonds pour exister? Aujourd'hui, l'activité financement de Xavier Nunn qui est Kima Venture, ça reste indépendant et Station F ne rentre pas dans le capital à ce stade et ne donne pas de soutien financier parce que nos prix sont assez avantageux. Donc on essaie de pratiquer plutôt des prix bas que de faire plutôt un soutien financier. Il a une question assez précise parce qu'il continue en disant, par exemple, pour se mettre en place sa structure juridique et ses contrats, est-ce qu'on peut avoir peut-être un coup de pouce financier sur des points précis? Aujourd'hui, pas via Station F, mais on fait tout pour faciliter l'échange avec les investisseurs et les différents acteurs du financement. Alors, on reste toujours dans les questions portant sur le conseil. On a, offrez-vous un conseil et avez-vous déjà des partenaires pour aider les startups à lever des fonds? Oui, on en a beaucoup. On n'a pas encore tout annoncé, mais il y a beaucoup d'acteurs dans la partie financement qui sont intéressés par le projet. Et il y a Fanny Lapix qui nous demande quelle est la différence entre une startup et une entreprise? Peut-être qu'on peut le rappeler, c'est pas clair pour elle. Donc c'est une très bonne question parce que justement la définition de start-up c'est assez flou et ça change, ça dépend de qui on pose la question. Ce que nous on entend par start-up aujourd'hui c'est déjà une entreprise innovante mais une petite start-up, une petite structure qui vient de se lancer. Peut-être, je pense que le GEI ça donne normalement moins de 8 ans à la start-up, donc peut-être une entreprise qui a moins de 8 ans, qui est innovant et qui est de petite taille en termes de ressources. Et aussi de financement. Merci beaucoup en tout cas. Merci Roxane. Merci pour vos questions. Et on se retrouve plus tard dans la semaine pour un prochain Facebook Live.